Salut à tout le monde, tous les copains, tous les élèves, tous les professeurs, tous les passionnés de la physique. Bon, aujourd'hui je vais commencer RL pour savoir d'où ça vient et comment ça se passe et avoir une idée claire sur cette partie d'électricité. Alors, maintenant je vous demande de vous abonner un petit peu. Donc, si vous avez un peu de temps, abonnez-vous pour développer les choses. Alors, passons à donc cette leçon-là. Je vais vous donner un peu une petite idée sur cette partie des composés de quoi elle va être, comment elle va être traitée, etc. Mais souvenez-vous qu'il y a l'expérience et la théorie. Si vous n'assimilez pas très bien l'expérience, vous aurez des petits problèmes donc à résoudre les exercices. Alors, maintenant, allons-y. Le plan de la leçon. Bonjour les amis. Donc, ici, on va commencer, comme je vous ai promis, on va commencer le dipôle RL. Donc, méthodiquement, suivant les instructions officielles, je vais essayer de vous proposer un certain plan pour les vidéos afin de les laisser chez vous pour chaque expérience. Bon, en général. Pour les expériences du dipôle RC, pour moi, ça a très bien passé. Il n'y a aucune difficulté. Tout ça marche comme il faut. Seulement essayez et bien sûr faites vos calculs. Pour RL, non. C'est un peu gênant. Question de matériel, question de savoir bien faire. Parce que normalement, on a déjà vu l'année dernière l'étude du solénoïde, qu'il y a une création d'un champ magnétique lorsqu'il est traversé par un courant. Ce champ magnétique, normalement, il se propage même aux environs du circuit et ça peut créer des petits problèmes, mais surtout pour le numérique. C'est ici l'oscilloscope numérique, donc automatiquement j'aurai des petites difficultés. Mais ça passera pour un professeur avisé, donc il peut s'en sortir. En général, mon plan, c'est pour le dipôle RL, premièrement, je propose une petite application, comme je l'ai proposé pour le condensateur avec le flash de l'appareil photographique. Ici, c'est production d'étincelles. Donc lorsqu'il y a une étincelle, c'est-à-dire qu'il y a une haute tension, et créer une haute tension à partir de 5 volts par une méthode qui n'est pas classique. La méthode classique, c'est le transformation, par exemple dans les bobines à droite de démarrage, etc. Mais ici, non, il n'y a pas de transformation. Il y a un seul fil, c'est-à-dire il n'y a pas de secondaire. En tout cas, création d'étincelles, c'est une expérience qui peut motiver vos élèves. Après, je propose les caractéristiques de la bobine. Donc les caractéristiques de la bobine, il y en a une résistance interne et une inductance L. Donc ces deux caractéristiques, comme j'ai fait pour le condensateur, c'est trouvé C, c'est avec une expérience qui est celle avec le générateur le lien de courant. Maintenant ici, je détermine R et L par deux façons. Premièrement par mesure directe. Là, il vous faut un ohmmètre, c'est-à-dire un matrix qui a l'option ohmmètre, et il vous faut un LC-mètre. Donc il faut des petits appareils qui mesurent la résistance et qui mesurent l'inductance. Vous allez voir, c'est très très simple. Ou bien, par la deuxième méthode, c'est expérimental. Puisque la bobine, c'est un fil, donc il a une résistance, donc je peux trouver par un potentiomètre. Un potentiomètre avec U et I, je trace U en fonction de I, j'ai une droite, et la pente, c'est la résistance, il n'y a aucun problème. Mais pour elle, non. Il faut passer par l'expérience du GBF délivrant un signal triangulaire. Donc, c'est pour vérifier U est égal à RI plus LDI sur TT, et il faut faire, faites attention, il faut prendre des résistances très faibles afin de avoir U, L est égal à LDI sur TT. Et après, on passera
aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'établissement de courant. Donc l'établissement de courant, vous allez voir, je vais les faire avec deux types de bobines. Une bobine qui a une inductance de l'autre de 0,2 Henri, une autre avec un Henri, etc. Donc ça marche très bien. Et après, une rupture de courant. Donc la rupture de courant, là, il y a un petit problème que je dois signaler. C'est quoi ce problème? Le problème, premièrement, de l'action de l'inductance sur l'oscilloscope qui est de faible qualité, bien sûr. Mais si à votre laboratoire, vous avez un qui est oscilloscope, lorsque je dis oscilloscope, vous n'aurez pas ce problème. En tout cas, j'arrangerai ça. Alors, et il y a un autre problème, celui, lorsqu'il est dans la rupture, vous ne trouverez pas taux comme celle de l'établissement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'existence de la diode. Faites attention à ça. Donc, pour les libres, je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver le même taux. En tout cas, c'est mon idée, mon opinion, et on peut discuter ça. Et à la fin, donc, je traiterai l'énergie mécanique, c'est-à-dire je vais en cours de l'établissement, donc je stocke l'énergie dans la bobine, et en ouvrant, je vais actionner un moteur ou n'importe quoi, c'est-à-dire donner de l'énergie emmagasinée dans la bobine, donc je peux l'utiliser comme j'ai fait automatiquement, comme j'ai fait exactement avec le condensateur, et ça marche très bien. Donc vous aurez une idée très claire sur les expériences du dipôle RL. Et je suis là, et quoi que ce soit. Et merci. Alors maintenant, passons à l'expérience de l'étincelle. Donc l'expérience de l'étincelle est très très simple. Réalisez-la, je pense pas qu'il aura des problèmes seulement, et il faut un peu d'intérêt aux choses. Regardez là, c'est très simple. Salut. Bon, je vous présente ici quelques types de bobines. Bon, les bobines, c'est un fil qui est enroulé. Bon, après, on va donner une idée sur ces bobines et leur fonctionnement. Mais maintenant, ici, regardez, il y en a des petites. Voilà, regardez, trois spires. Il n'y a que 3 spires. 3 spires, presque un micro Henri. On verra ça. Il y en a ici quelques. Bon, et ici pour cette transfo, etc. Je donnerai une idée sur les bobines après. Mais maintenant, nous va voir un petit phénomène où la bobine joue un rôle très important. Alors, vous, au laboratoire, vous avez celle-là. Regardez-la. Voilà. Donc, on l'a empruntée pour faire des photos. Donc, vous voyez très bien la bobine qu'on a. Donc, pourquoi cette bobine? Parce que cette bobine, elle me donne jusqu'à 1,4. Donc, regardez, là, regardez là, sa résistance, c'est de 12 ohms. Et max en AC, c'est 30 volts. En DC, c'est 60 volts. Et je peux arriver pour les Henri jusqu'à 1,4. Vous voyez, 1,4. Réglable avec celle-là que je pourrais. Ici, je l'ai réglé sur un Henri. Un Henri avec ce qu'il y avait. Et voilà les deux fils. Donc, le premier phénomène il est très très simple. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà les deux bornes de la bobine. Ici, il y a un moins ou plus, il n'y a aucun problème, d'un petit, regardez là, d'un petit 5 volts. Voilà, d'un petit 5 volts, c'est tout. Voilà, vous avez 5 volts. Donc ici, c'est un chargeur, vous pouvez 5 volts, n'importe, il n'y a aucun problème. Donc j'ai, voilà, une borne de 5 volts. Elle va entrer à la bobine. Et elle sort. À la sortie, qu'est-ce que j'ai? Ici, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Ou bien, vous pouvez mettre un écrou comme j'ai vu. Mais ici, la ligne, le mabalt. Oui, la ligne, ça fonctionne comme il faut. Aucun problème. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? L'autre, le plus des 5 volts que je l'ai pris ici. Regardez, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai un petit bout, mais avec, regardez là,
المسيطر. Très bien. Alors regardez ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Il me donne des étincelles. Ces étincelles, ils sont très importantes tant que la vitesse est très grande. Voilà. Donc vous voyez très bien que j'ai ici, j'ai des petites étincelles. Si vous remarquez très bien, des soudures. Voilà. Ce phénomène, il est dû à ce qu'on appelle l'effet inductif de la bobine. Et voilà, pour la première fois. Ce phénomène qu'on va essayer d'expliquer après. Et pourquoi ça se fait avec un micro ou une lampe et non pas avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi. Des étincelles très grandes. Voilà. Voilà. Et merci. Voilà. Je pense que vous avez bien saisi un petit peu. Donc, ici, vous avez bien compris que la bobine, c'est comme le condensateur. Elle emmagasine de l'énergie et elle va la restituer comme on veut. Bon, alors, maintenant, regardons ce qui se passe. On a déjà... Voilà. Bien. Bon. Donc maintenant, commençons la leçon comme il faut. Voilà, allez. Dipôle RL, c'est-à-dire RL, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une résistance et une bobine, c'est tout. Bon. Voilà, alors maintenant, c'est quoi une bobine? Comme vous avez vu que la bobine, ce n'est qu'un enroulement, c'est tout, un enroulement. Mais puisque c'est un fil, donc il a une résistance. Donc n'importe quel fil, il a une résistance, même s'il est faible, mais il existe. Donc il a une bobine, elle est caractérisée par une résistance et un enroulement. Un enroulement, donc, comme on a vu quand le solénoïde, donc il engendre un champ magnétique. Donc lorsqu'il y a un courant qui passe, il y a un champ magnétique. Donc ce champ magnétique, il va me donner une caractéristique qui sera liée à cette bobine ou solénoïde que j'appelle l'inductance L. Donc chaque bobine, elle est caractérisée par L. Regardez par L. Là, par L. Donc elle est liée à l'enroulement. Et puisqu'il est de fil, donc elle a une résistance. Soit on la représente comme ça, soit on la représente comme ça. Mais faites attention, lorsque je dis le dipôle RL, c'est pas ce R-là. Donc il y aura un autre qui est externe. Ça, c'est une énergie, c'est une résistance interne liée à la construction. Là. Donc lorsque je prends une bobine, je mets R et L. R lié à au fil, et L, c'est à l'enroulement. Bon. Donc L, c'est l'inductance de la bobine, elle est en Henry, on verra ça, c'est son unité. R, la résistance interne de la bobine, elle est en ohm. Donc, remarque, lorsque la résistance interne R, mais en général elle est faible puisque ce n'est qu'un fil de quelques ohms, lorsqu'elle est à peu près de 2 ou par exemple 3 ou 4, je ne sais pas, on peut la négliger parfois. On dit qu'on a une bobine idéale, pure, qu'on schématise comme ça, L. Voilà. Alors maintenant, puisque là elle a deux caractéristiques, ça, la résistance interne et l'inductance. Donc ici, il y en a, je vais les déterminer expérimentalement. Je vais déterminer la résistance comme on a fait au tronc commun. Vous vous souvenez, tronc commun, comme on a fait là, il me faut un générateur de tension variable, une bobine, un voltmètre, un ampèremètre et un résisteur de résistance bien pointant.
Regardez, là, je commence pour trouver la résistance de la bobine que vous avez au labo. Donc, je travaille avec. Bon. Regardez ici. Bon, ici, on va essayer de traiter cette bobine comme une résistance. Et je vais essayer de déterminer expérimentalement sa résistance, c'est-à-dire en utilisant le courant continu. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un générateur, là, où il est basé sur le LM317 qui permet de varier la tension entre un minimum et un maximum. Bon, ici, il varie entre 1,2628 jusqu'à une trentaine de nombres. Alors, remarquant, donc ici, je vais prendre, là, c'est le voltmètre, regardez, c'est le voltmètre, donc je vais essayer de voir ça, cette tension-là, comment elle va changer. Donc ici, j'ai le moins, et là, donc, si vous voulez, comme un tensiomètre. Comme un tensiomètre, voilà, regardez là, j'ai 1,28. J'ai ici un petit potentiomètre, là, voilà. Potentiomètre, voilà, 1,4, 1,5, 2, regardez, ça va monter, voilà, 1,2, si je change le calibre, voilà, donc c'est 1,3, 3 volts, 4,95, 6, 13, 19, 23, 26, alors je regarde 33, 35, 36, voilà, jusqu'à 37. Bon, alors il était le minimum, donc j'ai un minimum qui est de 1,3. Voilà, 1,3. Donc c'était pour la constitution du circuit intégré de LM317. Et si vous voulez la précision, donc je précise, normalement c'est inférieur. Donc 1,28, 1,27. Donc 1,28, 1,27. Donc je vais faire, pour simplifier la lecture, donc c'est 1,27, 1,3. On va partir de ce côté pour ne pas... Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc je vais éteindre et prendre maintenant le circuit. Donc, je passe d'ici à l'ampèremètre. Si vous voulez, je vais mettre ici l'ampèremètre. Voilà, l'ampèremètre. Donc je passe pour le courant. Donc, ou bien je vais laisser tomber pour l'instant le système de mesure. J'ai la tension là, je vais passer vers la bobine, voilà, passer vers la bobine, et de la bobine vers le moins, c'est tout. Et là, le circuit, c'est tout ce qu'il y a. C'est très simple. Donc, pour mettre, faites attention, c'est pour mettre maintenant, je dois couper le circuit en un point de, parce qu'il y a un série pour insérer l'ampèremètre. L'ampèremètre, c'est le jaune. Regardez, il est sur 2 ampères. Alors, je coupe. Je vais vers le plus, qui est là. Là, le plus.
voilà le moins. Voilà. On va voir si ça donne une intensité ou non. Regardez là, voilà, ça me donne une intensité. Une fois que je change, regardez là, l'intensité change. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Maintenant, le voltmètre. Le voltmètre, c'est entre le générateur. Donc ici, c'est le moins. Donc je vais laisser le moins ici. Et le plus, il est là. Il est ici. Voilà, regardez ici. Et voilà, c'est très simple. Voilà, j'ai ici. Bon. J'allume. Alors, vous voyez très bien que je vais, le minimum c'est 1,2 volts. Donc pour 1,2 volts, j'ai ici les 1,2 volts, ça me donne à peu près 0,00 bien 1,1. Je vais mettre 1,2, voilà, 1,2, c'est à peu près 1,2, voilà, allez, c'est pas grave. Donc, par exemple 1,8, il va me donner 0,13 ampères. 1,8. Regardez, 2,5, ça va me donner 0,182. 2,5, 0,182. Bon, notez ces valeurs, si vous voulez. Par exemple, ici 3,1. 3,1, 0,223. 3 volts, 3,1, 0,223. Bon. Là, 3,6, 0,262. Voilà. 4 volts, 4,1, il va me donner 0,302. Et voilà. Donc, et puisque c'est une droite, donc quelques mesures, ça peut suffire. Donc voilà. Alors maintenant, je vais prendre ces valeurs et je vais les tracer. Tracer et voir ce que ça va me donner. Voilà, regardez ici. Voilà. U en fonction de I. I, c'est en 10 moins 1, parce que j'ai 0, quelque chose. Donc ici, j'ai tracé et j'ai trouvé que R est égal à 14 ohms. La voilà. Vous vous souvenez? 14. Et voilà, on a trouvé R, la résistance interne de la bobine, qui est écrit, c'est écrit lorsqu'il est 12 ohms, mais ici, comme j'ai dit, même avec la mesure, il y a des petites fluctuations. Et voilà, merci.